quotidien, le journal L'Action, donc, rappelle que le RDPC attend sereinement les résultats et compte évidemment battre tous ceux qui les affrontera donc à la barre, à la salle d'audience du Conseil constitutionnel. L'essentiel en kiosque, lui également, dit d'ores et déjà pourquoi Maurice Kamto ne pouvait pas remporter cette élection présidentielle. Il y a eu la non-coalition de l'opposition. La grosse machine du RDPC était bel et bien représentée dans les 10 régions du Cameroun. On a noté la faible implantation des partis de l'opposition, mais aussi la connexion avec les réseaux de George Soros, le milliardaire américain. La 29e fortune mondiale n'a pas pu donner à Maurice Kamto les clés pour pouvoir battre Paul Biya, pour pouvoir donc renverser le régime en place. Le quotidien Émergence fait lui également en petite un zoom sur Clément Atangana qui écoute et réfléchit. L'homme fait l'objet de toutes les attentions et il est bel et bien en poste, rappelle l'essentiel. Nous poursuivons avec Afrique Performance qui lui rappelle que Maurice Kamto a été trompé par la France. Ils ont tout mis en jeu pour pouvoir déstabiliser le régime en place, mais cela n'a pas marché. Afrique Performance présente le candidat qui se serait laissé aller sur insistance de la France, qui lui aurait donc promis de faire partie Paul Biya, coûte que vaille, mais cela n'a malheureusement pas marché. L'ambassadeur de la France au Cameroun est également présenté comme partisan de cette masse de déstabilisation qui ne fonctionne pas jusqu'ici. Il y a également, entre autres, Akeremouna qui est présenté dans ce journal Afrique Performance. On en vient donc au quotidien Émergence qui présente le mouvement pour la renaissance du Cameroun, Elections Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais et bien sûr le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation qui se déchirent. Les 9 moyens de défense soulevés par le parti de Maurice Kamto ont provoqué une levée de boucliers aussi bien au sein du parti au pouvoir que de l'organe en charge de l'élection. Nous l'avons dit plus haut, le verdict du recours du MSC sera connu ce soir à 18 h à la salle d'audience du Conseil constitutionnel au Palais des Congrès de Yaoundé. En petite une, le quotidien Émergence parle de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, qui annonce un plan d'urgence humanitaire au Cameroun dans le cadre de la crise anglophone. Le directeur des programmes d'urgence de l'UNICEF vient de séjourner au Cameroun et il a, lors d'un point de presse donné ici même à Yaoundé en présence du représentant de l'UNICEF au Cameroun, Jacques Boyer, il a soulevé donc l'impérieuse nécessité pour l'UNICEF de venir en aide surtout aux enfants déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun qui depuis un peu plus de 2 ans maintenant ne bénéficient pas d'éducation, voient souvent leurs droits bafoués. L'UNICEF entend donc mettre sur pied un plan d'urgence au Cameroun. Les délais, l'évaluation n'est pas encore fixée. Le directeur du programme des urgences de l'UNICEF qui vient de séjourner donc au Cameroun demande la descente sur le terrain de l'UNICEF pour pouvoir mieux évaluer les besoins. Le financier d'Afrique, lui également, parle de faim au Cameroun avec un peu plus de 15% de Camerounais qui souffrent de la faim. Environ donc 15,4%, c'est le chiffre exact, souffrent de la faim. Les révélations ont été faites par le délégué régional du ministère de l'Agriculture et du Développement durable pour le littoral. C'est en faveur de la Journée mondiale de l'alimentation qui s'est célébrée le 16 octobre 2018. Les différentes crises observées sur le territoire national ne jouent pas en faveur du Cameroun. Il s'agit notamment de la crise anglophone, il s'agit de la guerre contre Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun. Il y a aussi les déplacés de la République centrafricaine dans la Damawa et dans la région de l'Est. Il faut donc tout faire pour que ces enfants qui sont pour la majorité concernée puissent bénéficier de nutrition. La tribune, le financier d'Afrique rappelle que c'est un cas d'urgence à voir
Absolument. Nous revenons en politique avec le Pélican qui, ce matin, nous fait savoir que les mototaximens de la ville de Yaoundé disent non à toute tentative de déstabilisation et du désordre. La résolution a été prise à Yaoundé hier mercredi par les représentants des syndicats nationaux du secteur des mototaxis du Cameroun. Ceci fait suite aux échanges avec le ministre des Transports, Jean-Ernest Massénangale Bibé, dans le cadre d'une réunion de sensibilisation des mototaximens sur l'appropriation des recommandations issues du rapport d'études et d'évaluation de la performance du Cameroun en matière de sécurité routière. Dans cette édition, donc, plein feu sur la déclaration, le Pélican nous propose de lire en grande pompe les représentants des différents syndicats de mototaxi qui disent non à toute tentative de déstabilisation du Cameroun. La primeur de l'info, quant à lui, fait un zoom spécial sur l'homme du renouveau. Paul Biya est l'homme qui a donné toute sa vie pour la nation du Cameroun. Pendant plus de 36 ans déjà à la tête de la magistrature suprême, le président de la République a brillé par de nombreuses réalisations. La primeur de l'Info Plus indique que l'homme n'est pas du tout fatigué et répond toujours aux attentes des Camerounais. Et en seconde une, l'information est moins reluisante pour les partisans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui ont eu des records moins reluisants à l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. La primeur de l'Info Plus parle de ces chauves-souris, entre guillemets, qui comptent donc leur jour au gouvernement. Ils sont ministres, directeurs généraux originaires du littoral, du centre, de la région de l'Ouest et bien d'autres localités du Cameroun qui ont perdu l'élection du 7 octobre dernier dans leur localité. Ils ont été battus par Cabral Libi, par Maurice Kamto et parfois même dans certaines localités par Serge Espoir Matomba. La primeur de l'Info Plus nous fait savoir ce matin que leurs jours sont comptés. Ils devraient donc partir immédiatement après l'élection, après la proclamation des résultats et le remaniement ministériel qui arrivera les fera donc sauter du gouvernement. Et nous terminons cette première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé avec Cameroun Hebdo qui parle de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019 qui aura bel et bien lieu au Cameroun. Samuel Eto'o, c'est le sauveur et Roger Mila est déclaré persona non grata. Cameroun Hebdo nous parle de la récente visite du président de la Confédération africaine de football au Cameroun, Amat Amat, s'est entretenu avec le président de la République et a donc levé tous les doutes. La CAN 2019 sera bel et bien organisée au Cameroun et l'homme qui a joué de toutes les cartes pour que cette phase réussisse, c'est bel et bien Samuel Eto'o, nous rappelle Cameroun Hebdo en kiosque ce matin. Et avec ce journal, nous mettons un thème à la première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. La suite, c'est bien sûr à Douala avec Michael Tipkio, mais qui sera introduit par vous, Aimé Moukoko et Patricia Lorna aussi. À demain et très bonne journée.